Bonjour à tous. Dans cette séquence, on s'intéresse aux critères de divisibilité par 2. Alors, on nous dit un nombre entier est divisible par 2 si son chiffre des unités est pair. Bon, vrai ou faux, bien sûr que c'est vrai. Maintenant, il va falloir qu'on le démontre, parce que ça, c'est un critère de divisibilité qu'on connaît depuis très très longtemps. Maintenant, on va essayer de le démontrer, hein. Donc, on le sait déjà qu'un nombre entier, quand il est divisible par 2, son chiffre des unités est pair. Bien, comment je vais le démontrer? Bien, je vais démarrer, je vais faire la démonstration pour un nombre à 3 chiffres. Ce que je fais pour un nombre à 3 chiffres est valable pour tout autre entier. Donc, on va supposer, donc, on va prendre un entier, soit un entier n, et cet entier, on va dire qu'il s'écrit à 3 chiffres. Donc, on choisit un entier n à 3 chiffres, qui s'écrit avec ces 3 chiffres-là, A, B, C. Donc, le chiffre des unités, donc c'est C. Le chiffre des dizaines, c'est D. Et A, c'est le chiffre des centaines. C'est dans notre système décimal, hein, qu'on appelle la base 10. Donc, ce nombre est écrit ABC. Par exemple, je ne sais pas, 124. Donc, auquel cas, le A, c'est 1, le B, c'est 2, et le C, c'est 4. Mais nous, on prend un nombre quelconque, n, qui s'écrit à 3 chiffres. Donc, on considère que ce nombre, c'est le nombre ABC, avec A, le chiffre des centaines, B, le chiffre des dizaines, et C, le chiffre des unités. Eh bien, ce n, on va pouvoir le décomposer à partir de son écriture décimale. Donc, A, c'est le chiffre des centaines, donc ce sera A fois 100, puisque j'ai A centaines. Le chiffre des dizaines, eh bien, c'est B fois 10. Et le chiffre des unités, bon, c'est 1, c'est C fois 1. On aurait pu écrire C tout court. Alors, n'oubliez pas l'objectif. Donc, on est en train de voir quand est-ce qu'un nombre n est divisible par 2. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais tout simplement, bon, je vais l'écrire autrement. Donc, 100a plus 10b plus c. Maintenant, je vais mettre en évidence qu'est-ce que c'est qu'un nombre entier pair divisible par 2, donc multiple de 2. Donc, il s'écrit sous la forme de 2 fois p. D'accord? Donc, n est pair, donc c'est-à-dire qu'il est multiple de 2. Je vais factoriser par 2, mais il est clair que 100 ici, je peux l'écrire 2 fois 50, donc 2 fois 50a. Le 10b, je peux l'écrire 2 fois 5b, et le c va rester tout seul. Maintenant, je factorise par 2, parce que j'ai un facteur commun 2 et 2 ici. Je factorise par 2 que les deux premiers termes de la somme. Donc, ça fait 2 fois 50a plus 5b. D'accord? Donc là, plus 5b, je ferme les parenthèses, plus c. Ensuite, alors qu'est-ce que je vais dire maintenant? N est pair si 2 fois 50a plus 5b plus c est pair. Donc, tout ce nombre-là doit être pair. Or,
j'ai déjà une partie qui est déjà un nombre pair. Donc 2 fois 50A plus 5B est un nombre pair, puisque c'est un multiple de 2. Donc le 2 fois 50A, donc c'est-à-dire cette partie-là, est déjà un nombre pair. Donc, je vais le mettre en rouge. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste cette partie-là, il me reste juste le C. Donc, C doit être, forcément, doit être un multiple de 2. D'accord? Donc, je reprends un petit peu le raisonnement. Je suis parti d'un nombre n à 3 chiffres que j'ai décomposé dans la base décimale. Donc, A fois 100 plus B fois 10 plus C. On voudrait que n soit pair. Donc, j'ai factorisé par 2 puisque 100 et 10 sont déjà des nombres pairs. Donc, on arrive à une partie qui est déjà paire, ce nombre-là. Et il nous reste juste le C qui doit être pair, qui doit être un multiple de 2 pour que n soit pair. Mais C, c'est quoi? C'est le chiffre des unités. Alors, pour qu'il soit pair, donc C, ça sera égal forcément à 0, 2, 4. C'est un chiffre, hein, donc il ne peut pas dépasser 9. Donc 0, 2, 4, 6, ou bien 8. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient tout simplement de démontrer le critère de divisibilité par 2, qu'on connaît, hein, donc un nombre est divisible par 2, ou multiple de 2, quand son chiffre des unités est tout simplement 0, 2, 4, 6 ou bien 8, c'est-à-dire son chiffre des unités est pair. Le raisonnement que j'ai fait pour un nombre à 3 chiffres, on pourra l'étendre à un nombre beaucoup plus grand. Ben, en fait, ça ne changera rien, puisque tous les multiples de 10 ici, c'est-à-dire 1000, 10 000, 100 000, etc., ils sont tous pairs. Donc, on va toujours pouvoir factoriser par 2. Il nous restera toujours le C à déclarer pair. Voilà, donc nous arrivons donc à la fin de cette séquence. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres séquences. Au revoir.